communalité. La réunion se tient à 13h30 parce que c'est ce matin que le cabinet d'une ville à l'autre a les disponibilités pour nous présenter la fin du projet. Et même si les décisions ne sont pas encore terminées, il nous est apparu utile d'en parler avec vous avant que tous les cofinanceurs, que sont la région, le département, le PNR, le GIP du littoral, l'ONF et tous les autres, puissent déterminer avec nous ce qui est retenu ou pas retenu dans les projets qui s'offrent à nous. Alors, bienvenue à vous tous, et je vous invite à écouter d'abord Martin Renard qui va expliquer quel est son métier, et également Guillaume qui va présenter l'étude où on en est de ce projet. Merci à vous deux. Merci Madame. Je vous rassure, je vais vous expliquer mon métier. Moi je travaille pour le GIP Littoral, donc on est un organisme public. On intervient sur tout le littoral de la région Nouvelle-Aquitaine, donc on représente l'État, la région, les départements, les intercommunalités, et on accompagne les communes et les intercommunalités sur tous les projets d'aménagement, donc aménagement de stations, aménagement des plages. Voilà, on est à un peu moins de 100 plans plages déjà rénovés depuis une dizaine d'années sur la côte de Nouvelle-Aquitaine, donc on a une certaine expertise, et surtout ce qui est très intéressant sur ce GIP littoral, c'est justement le travail en partenariat avec l'État, la région, les départements, les fonds européens, pour mettre tout le monde autour de la table, pour construire ces projets, mais aussi pour les cofinancer. Voilà, c'est des projets qui souvent montent à plusieurs millions d'euros. On sait que pour des petites collectivités, c'est souvent des investissements évidemment très importants, donc c'est important que les financeurs et les partenaires publics soient présents, et donc nous on s'assure de ça. Comme le disait Madame le maire, juste un petit point historique. C'est en effet un dossier qui a commencé il y a un petit peu plus de 4 ans maintenant. C'est une réflexion qui était portée par la communauté de communes de Médoc-Atlantique sur une mission qui s'appelait Aménagement durable des stations et qui concernait les 4 communes de la pointe, donc Graillan, Talley, Soulac et le Verdon. Et il y a des sites prioritaires qui ont été déterminés avec une volonté de réhabilitation. On a la pointe de Grave, on a Port-Médoc, on a tout ce qui est les chemins de découverte aussi pour faire découvrir les marais à la population. Différents projets, et le site de Graillan était un des hotspots, vraiment des sites à enjeu qui est ressorti de cette étude comme un endroit vraiment avec un fort potentiel et un besoin certain de réhabilitation, notamment face aux enjeux de recul du trait de côte, comme ça a été souligné. Donc nous on est très contents que la municipalité ait fait perdurer ce projet et puis nous ait fait confiance pour continuer à l'accompagner. Et donc on les a aidés notamment à monter un cahier des charges et recruter un cabinet d'études d'architectes urbanistes qui est représenté ici par Guillaume, avec qui on a travaillé donc, depuis plus d'1 an, avec tous les partenaires dont je parlais, à la définition d'un projet d'aménagement pour le GURP. Donc ce qu'on vous propose, c'est que Guillaume puisse dérouler l'intégralité de sa présentation, parce qu'il y a sûrement des questions qui vont vous venir pendant la présentation, mais auxquelles il y aura peut-être la réponse au cours de la présentation, et comme ça on laisse une petite demi-heure de présentation, et ça nous laisse comme ça un temps d'échange assez important pour pouvoir répondre aux différentes questions qui vont se poser sur la présentation de ce projet. Est-ce qu'éventuellement juste, avant qu'on laisse la parole à Guillaume, s'il y a des questions, des choses comme ça, on démarre, c'est parti. Guillaume, à toi l'honneur. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, je me présente Guillaume Sicard, je suis chef de projet sur ce très beau projet d'études plan plage pour la commune de Graillan-l'Hôpital sur la plage du GURP. Comme l'a dit Martin, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille très spécifiquement avec la mairie de Graillan et l'hôpital, mais presque 3 qu'on se connaît avec l'étude d'aménagement durable des stations. On n'est pas étranger au territoire. Je vais vous faire la présentation d'un seul tenant, ça dure à peu près 30 minutes. Je sais que vous allez piailler d'impatience pour poser des questions, mais je pense vraiment que pour que tout le monde arrive à bien comprendre la logique du projet, il faut que je puisse la dérouler en entier si vous le voulez bien. Bon, un petit sommaire. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler très rapidement de ce qu'on appelle dans notre langage de diagnostic, donc quelle est notre perception du territoire tel qu'il est actuellement, les orientations et les préconisations générales, et ensuite le projet, ce pourquoi vous êtes venus toutes et tous ici. Qu'est-ce que c'est la plage du GURP? C'est un lieu que vous voyez bien, on est plutôt en
en bas de la pointe médocaine, c'est un lieu qui est en retrait par rapport aux grandes plages, du Nord, que nous on a appelé la plage du bout du monde, avec toute l'affection que ça représente pour nous. C'est-à-dire que c'est un lieu plus en retrait, où on est plus au calme, on est plus dans la nature, c'est une vraie plage naturelle. Et pour nous, c'est vraiment ce qui caractérise ce lieu-là. On a un camping où il n'y a pas d'emplacement mobil-home. On est vraiment dans un lieu qu'on a qualifié en tout cas de naturel, préservé du tourisme de masse, avec une identité très propre et très forte, qui est vraiment différente des autres. Notre plage du bout du monde, qu'on aime beaucoup, elle a été divisée en 2 secteurs. C'est important que je vous le dise dès maintenant, puisqu'il y a 2 secteurs dont on va parler un petit peu plus tard. Le secteur 1, donc la tête de plage, qui est en fait l'endroit où actuellement il y a la surf school, tous les commerces, l'endroit où on aurait dû présenter s'il n'y avait pas eu l'orage. Et le secteur numéro 2, qui est plutôt l'entrée du camping. Donc le secteur numéro 1, caractérisé par ces places de stationnement, ces commerces, la vigie, la surf school, encore une fois, et l'entrée du camping avec la base de loisirs et l'entrée du camping. Nous, on a questionné dès le début la place de la voiture, que prend la voiture sur la plage du Gurs. En règle générale, sur beaucoup de plages qui ont soit été réaménagées, soit à l'état actuel, on marche environ à peu près 10 minutes. Soit, quand on voit à Lège Cap Ferré, à Lacanau, c'est 8 minutes. Bon, la plage de Pontis, c'est 3, mais en fait, on a un bourg qui est constitué autour de cette plage-là et qui justifie peut-être un peu plus facilement un accès plus facile. La Vieille Saint-Géron, c'est 5 minutes. Souvent, en tout cas, dans les plages contemporaines, on a plutôt un stationnement en arrière de la plage. C'est quelque chose qui est important puisque ce n'est pas tout à fait le cas sur la plage du Gurs. La plage du Gurs, comme vous voyez ici, en fait, c'est une plage qui est un petit peu isolée, qui s'est construite au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que ça me fait? J'en profite pour parler de ça, j'en profite pour parler de cette réalité qu'est l'aménagement de cette plage. En fait, elle a été faite au fur et à mesure, sans réelle, entre guillemets, cohérence, sans réel plan d'aménagement, ce qui fait aussi son identité propre. Mais cette logique-là, elle arrive elle perd son intérêt puisqu'on se retrouve face à une contrainte de recul d'un trait de côte qui se fait de plus en plus pressant et de plus en plus prégnant. Tout le monde le changement climatique est une réalité et plus le changement climatique va s'aggraver, plus ce recul du trait de côte va s'aggraver lui aussi. Donc ça, ces photos-là qu'on voit, ce sont des photos qui sont sourcées de l'Institut de géographie nationale, à l'IGN, qui a fait une certaine campagne de photographie aérienne de 1965 à 1990. Ce qu'on voit, c'est notre repère, ce sont les bunkers. On voit très bien que la dune avance et le territoire disponible aux hommes et aux usagers de la place diminue. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, si on ne change pas de vision, si on ne change pas d'attitude vis-à-vis de l'aménagement de la plage du Gurs? Donc là, c'est une photo qui est datée de 2022, c'est la plage que vous connaissez bien. Et si on arrive en 2030, en fait, on va en grignoter un autre petit bout. Puis, si rien n'est fait en 2050, un autre petit bout, et finalement, on va se retrouver avec une pente d'accès à la plage de plus en plus difficile à gérer, des stationnements qui seront de plus en plus difficiles à gérer, des morceaux de bitume qui tomberont dans la dune. Voilà, on se retrouve dans une logique, dans la limite de cette non-action. En fait, elle est illustrée ici. Il faut vraiment bien comprendre que ce recul du trait de côte-là, c'est vraiment une des données fondamentales qui nous fait agir sur la plage. Qu'est-ce que c'est, parce qu'on vous parle de toutes ces contraintes, mais l'identité de cette plage, c'est ce que nous on a appelé un charme désuet, je le prenais pas mal. C'est vraiment, encore une fois, avec beaucoup d'affection qu'on dit ça, c'est qu'en fait on a un peu l'impression d'arriver dans un village de cow-boys. On est un peu isolé de tout. Oui, on entend que c'est un peu amusant. Mais voilà, c'est vraiment notre ressenti quand on arrive au bout de cette longue avenue de l'océan et qu'on arrive sur la plage du Gurs.
On voit ces surfeurs avec leur planche de surf et leur vélo. On a vraiment un sentiment c'est paisible la plupart du temps. C'est assez calme, c'est très nature. On regarde à droite, on regarde à gauche, comme le montre cette photo-là, mais plutôt celle-ci, où on voit les grands cordons dunaires qui s'élancent comme ça. C'est vraiment une identité qui nous a beaucoup marqué. Et ça contraste beaucoup avec l'identité de l'entrée du camping, qui elle est très nature, malgré une présence de la voiture. On est vraiment entouré de pins, la base de loisirs sous les pins, ça a vraiment un charme certain. Et voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui nous a paru très très important de dire, c'est que c'est une station qui a un caractère et qu'il convient de respecter et de ne pas brutaliser. Ça, il faut bien comprendre, ça a été notre intention depuis le début. Comment on intervient ? Notre doctrine sur ce projet-là, ça a été de diviser les interventions en deux. Comme on vous l'a dit, l'idée c'est de ne pas brutaliser les usages trop violemment, de ne pas imposer quelque chose, mais de le faire progressivement. Un premier temps d'intervention visera à mettre en place ce qu'on appelle un urbanisme tactique qui vise à intervenir petit à petit en intervenant sur des points très spécifiques qui nous paraissent les plus importants, pour ensuite, dans un temps 2, intervenir de manière plus franche avec de la maîtrise d'œuvre architecturale, paysagère et avec les entreprises, des urbanistes, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, on a une plage qui fonctionne avec ces deux secteurs, le secteur 1 et le secteur 2, et notre ambition, c'est vraiment de faire fonctionner cette plage d'un seul tenant. On est le camping et la plage qui fonctionnent parfaitement les uns avec les autres. Ça passe par quelque chose qui nous a beaucoup fait parler en mairie, c'est la démotorisation progressive de la tête de plage du Gurk, donc le secteur 1. Ça passe par un mouvement par un geste assez fort qui vise à déplacer la plupart des places de stationnement à proximité du camping. On y reviendra plus tard. Qu'est-ce que ça nous autorise ? Ça nous autorise à renaturer les abords de la tête de plage, donc pour redonner à la végétation dunaire toute sa place. Ça nous permet d'apaiser la circulation qui à notre avis, qui est trop motorisée. On l'a vu, d'autres plages dans des configurations similaires sont moins motorisées, plus apaisées. Et enfin, l'entrée du camping vise à devenir un petit peu la porte d'entrée du lieu. Donc cette envie-là est de redonner sa place à l'automobile, clarifier l'accès et apaiser les usages. Le plan de référence, vous l'attendiez tous et toutes, le voici. Donc on commence par convention, on a préféré commencer par le secteur 2, parce que comme on vous a expliqué, c'est là où va se passer quand même quelque chose d'assez important, qui est le déplacement des voitures de la tête de la plage jusqu'à l'arrière. Ça, c'est l'état des lieux. Donc si vous ne voyez pas bien, là c'est l'entrée du camping, le stationnement est ici. 9 places de stationnement minutes et la porte de revolet pour les camping-cars ici et la base de loisirs qui est ici. Donc actuellement, c'est un endroit qui est caractérisé par des voitures qui stationnent quasiment tout le temps, en haute saison, j'entends. Et la première intervention, elle viserait à pas faire grand-chose finalement, c'est bouger quelques cailloux, enlever quelques barrières et quelque chose qui peut paraître assez anecdotique, mais peindre de manière un peu artistique et appliquée l'entrée du camping pour marquer le début du projet. Donc c'est un travail qu'on a fait dans d'autres communes, à d'autres occasions, dans des situations qui sont un petit peu similaires. Ça fonctionne très bien. Le déplacement de ces rochers, comme on peut le voir ici, en fait, ça vise à réduire la place de l'automobile. On ne stationne plus devant le camping. On réduit la taille de la voirie pour diminuer la vitesse et le risque accidentogène. L'ambition aussi, c'est de maintenir vraiment l'esprit de la base de loisirs, parce que c'est vraiment quelque chose qui marque vraiment quand on arrive au Gurk, c'est vraiment cet esprit famille sous les pins, très nature, et donc l'ambition c'est de le maintenir.